selon toi, pourquoi qu'il y a autant d'entrepreneurs épuisés? Des entrepreneurs qui se sont lancés depuis quelques années et plus ça avance, plus sont épuisés. Des entrepreneurs aussi là, qui ont eu des poches d'abondance. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a eu des clients qui ont rentré. Ils ont apporté des résultats à des clients et là, ils sont épuisés. Et je m'inclus dans cette catégorie-là des entrepreneurs épuisés. J'ai été un entrepreneur épuisé et je comprenais pas ce que ça voulait dire mettre de l'espace dans mon agenda. Je comprenais pas ce que ça voulait dire arrêter de courir après quelque chose de nouveau tout le temps. On va aller sur différentes pistes aujourd'hui, mais le point central, c'est il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et il y a beaucoup de gens qui vont faire comme bah là, s'il n'y a rien de nouveau, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Non, 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 non. Il y a des éléments qui peuvent changer. Il y a des éléments qui vont changer. Cependant, il y a des bases, des fondations qui sont là. Et que la majorité des gens, ce qu'ils font, ils ne veulent pas travailler sur des fondations, ils veulent juste aller travailler sur les nouveautés. Tu vas voir, tout ça va faire du sens. Et une de mes observations actuellement, le pourquoi qu'il y a autant de gens épuisés, c'est qu'ils vont tout le temps courir après la prochaine chose magique. Puis là, tu l'as déjà entendu, le Shiny Object Syndrome, tout ça. Là. Mais pourquoi ils ont la capacité de faire ça? C'est parce qu'il y a trop d'argent. Effectivement, il y a trop d'argent dans ce monde-ci. Ce que ça veut dire, ça, c'est que l'argent est disponible en abondance. C'est cool, mais tout le monde qui attend pour sa part, là, ben souvent, ils vont faire l'erreur que je vais te parler là, maintenant. Et je vais aller lire, que j'ai fait aussi, OK? Je l'ai fait, là. Pas pour rien que j'ai tout mis mes REER, hypothéqué ma maison pour mes premiers volets de coaching. Par la suite, j'ai arrêté, j'ai recommencé, puis j'ai recommencé la même boucle. Pourquoi? Parce que je n'avais pas compris la première fois. Et quand Dieu veut nous envoyer une leçon, il l'envoie tout le temps 2 fois. Exactement. Fait que dans Ecclésiaste 1:9, un livre magnifique, que tu sois chrétien ou pas, je te recommande fortement de le lire. Parce que ça, c'est le roi le plus prospère, le plus glorieux de tous les temps. Alors, le roi Salomon, OK? Et il a eu son moment de sagesse, mais sa sagesse, il l'avait gardée dans l'Ecclésiaste aussi. Mais quand il a bâti quelque chose d'incroyable et ça se passait bien, tout ça. En passant, c'était live, c'était en replay, #replay. Ça se passait bien, puis là, il a décidé d'aller tester l'autre côté avec sa sagesse. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle a testé des multiples femmes, multiples vins, multiples achats de toutes sortes de trucs. Et il s'est aperçu que tout ça, ça ne le comblait pas. Fait que ça, c'est le côté qu'on apprend souvent à l'église, là. Ben là, contente-toi de ce que t'as, puis même si tu sens l'appel de Dieu, ben assieds-toi sur ton cul parce que tu vas déranger les autres chrétiens qui ne veulent pas se bouger. Bon. Parce que beaucoup de gens vont dire, ben moi je vais lire ça, c'est déprimant. Non! C'est fantastique comment c'est positif. Je vais te lire le verset 9 de 1 Ecclésiaste. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire pour un entrepreneur, ça? OK? Il y a des fondations, il y a des bases. Et la majorité des entrepreneurs épuisés, c'est qu'ils n'ont jamais travaillé sur ces fondations-là. J'ai parlé à des milliers d'entrepreneurs. Tous ceux qui ont réussi ont travaillé sur des fondations. Tous ceux qui espèrent réussir un jour et qui continuent, ben souvent c'est que ils vont tout le temps aller chercher ailleurs que la fondation. Puis là, ils ont une rentrée d'argent, ben ils vont l'investir dans un truc. Alors là, le retour d'impôt, ben ils vont le mettre dans un truc de stratégie. Rien contre les stratégies. Mais il faut comprendre une chose, là. Toutes les stratégies sont pareilles. Toutes les stratégies sont basées sur 4 étapes, 4 moves qu'on doit faire comme entrepreneur pour réussir. Et ces 4 étapes-là, c'est exactement ce que le roi Salomon a fait. Effectivement, le plan d'affaires, le modèle d'affaires se retrouve dans la Bible. Fait que les entrepreneurs qui pensent que la Bible, c'est un livre spirituel, non, la Bible, c'est un livre pour matérialiser ton appel spirituel. Dieu veut que tu fasses une différence sur le marché. Peu importe c'est quoi ton marché. Il veut que tu fasses une différence sur ton marché. Il le met sur ton cœur. Tu le sens qu'il veut émerger. Puis là, tu te dis,
Mais c'est quoi cette énergie-là? C'est ta mission spirituelle que Dieu te dit, hey, passe à l'action, matérialise-moi ça. Et ce que ça veut dire, comme peu importe là, ce que je vais te dire pendant cette vidéo-ci, rappelle-toi une chose. Si t'es pas d'accord, va lire dans la Bible, là, puis on pourra interagir. Et l'autre chose aussi, c'est que ton marché, ok, peut être le même marché qu'un autre, mais toi, tu es différent dans le marché. Les deux, ils vont suivre les mêmes séquences, les mêmes fondations. Celui qui va réussir beaucoup plus, c'est celui qui a les fondations. Je te dis. Puis, fais juste observer. Fais juste observer autour de toi. Qui est épuisé? La personne épuisée, je suis convaincu qu'elle cherche tout le temps de nouvelles stratégies. C'est pas de sa faute, c'est la faute du coach. C'est pas de sa faute, les clients sont pas bons. C'est pas de sa faute, là, elle a pas fini son livre. C'est pas de sa faute, elle a pas fait ci. C'est pas de sa faute, elle a pas encore complété ça. Et là, je suis pas en train de dire qu'il faut pas écrire un livre, j'en ai 5 d'écrits, 2 traduits en anglais. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas développer des tunnels de vente. Je travaille sur un tunnel de vente. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas se former. C'est pas ça que je dis. Sauf que moi, je le vois aussi consciemment dans mon parcours. Okay? Pourquoi j'ai passé à travers toutes ces épreuves-là et je suis le plus confiant de tous les temps, par rapport à moi, là, je veux dire, là, je me compare pas aux autres, c'est parce que j'ai réussi à créer de l'espace et pendant toutes ces années-là, malgré que je cherchais tout le temps la nouvelle stratégie, il y avait de quoi dedans de moi qui me disait, Carl, il faut que tu aies des fondations. C'est pas seulement les stratégies, il faut que tu deviennes la personne capable de faire fonctionner les stratégies. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des affaires que je travaille encore dessus. Il y a des affaires qui n'ont pas encore fonctionné. Puis c'est correct. Mais pourquoi j'ai la confiance? Parce que c'est ça que ça te prend, la confiance de continuer. Je lisais un post justement avant d'arriver, c'est comme, tu sais, si tu penses abandonner, la seule façon d'avoir un échec, c'est d'abandonner. Mais encore là, il faut arrêter de faire tout le temps les mêmes choses. Ah, mais c'est en cause. Puis il faut mettre ça en catégorie, OK? Il y a la catégorie là, de stratégie et la catégorie de fondation. OK? Fait que si tu me dis que... Ah non, mais moi, Carl, tu comprends pas, là, j'ai fait plein de trucs différents. Au niveau des fondations ou au niveau des stratégies. Si c'est trop différent, c'est que tu as juste voulu changer de stratégie. Ben moi, c'est pas les groupes Facebook, c'est le email marketing. Moi, c'est pas le email marketing, c'est le YouTube. Moi, c'est pas le organique, c'est le payant. Moi, c'est pas. Tout ça, là, c'est tout dans la sphère stratégie et les gens s'épuisent et ils dilapident leur fortune là, à vouloir ça. Parce que la réalité de toutes ces stratégies-là, il n'y en a pas une qui est nouvelle. Il n'y en a pas une. Il n'y en a pas une. Ils sont toutes basées sur les 4 étapes. Les 4 fondations qu'il faut que tu développes sont toutes basées là-dessus. Ah non, c'est différent, car tu comprends pas, là. Maintenant, il y a TikTok. TikTok, il fait quoi? Il fait quoi? Précisément, TikTok, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Écris dans les commentaires. Il va t'attirer des clients. Il va te permettre de te faire connaître. Étape 1, attraction. Fait que les gens qui pensent que mettre leurs vidéos que personne n'écoute sur Facebook, sur TikTok, ça va régler le problème, tout dépendamment c'est quoi ton marché, pourrait être possible si ton marché n'est pas du tout sur Facebook. Okay? Mais même s'il n'est pas du tout sur Facebook ou pas beaucoup sur Facebook, tu devrais être capable d'attirer des gens qui vont te suivre, qui vont écouter tes vidéos, puis ils vont être capables de dire ce que tu apportes, ça m'inspire. J'aime ça. Et là, tu vas le multiplier, puis tu vas aller sur d'autres plateformes. Mais la compétence d'attirer, c'est toi. Puis ça, là, c'est le numéro 1. Tu as déjà entendu certainement, les gens n'achètent pas ton produit, ils n'achètent pas ton service, ils achètent toi. Est-ce que tu es toi quand tu partages les vidéos? Est-ce que tu es toi quand tu fais les textes? Parce que c'est ultra facile, hein? Il y a des gens qui vont dire, ah non, mais ça dans ChatGPT, il va te faire des textes. Effectivement, il va te faire des textes. Mais est-ce que tu es la personne pour que les gens lisent leurs textes, tes textes? Pose-toi cette question-là. Est-ce qu'il y a des gens qui lisent? Est-ce qu'il y a des gens qui commentent? Et commenter, ça ne veut pas dire juste en public, là, en privé. C'est quoi les conversations que tu as en privé avec des gens qui t'ont eu en public? Parce qu'à un moment donné, il faut garder ce qu'on a, regarder ce qu'on a, maximiser ce qu'on a. Mais je te le dis là, ça va t'apporter une simplicité, une sérénité, un calme d'esprit. Si tu tombes dans le mindset, tout a déjà été fait. Et quand tu es capable d'attirer à toi, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est quoi la prochaine étape pour l'entrepreneur prospère? C'est de convertir.
Puis si tu n'as pas vu ma formation sur double tes revenus, je te l'offre, c'est 7 vidéos où est-ce que je vais t'expliquer justement comment devenir cette personne-là, en gros, une grande vision. Après, tu vas avoir un script, convertir, c'est ultra important. C'est ultra important. Fait que dans la catégorie des gens qui vont chercher du bling-bling, là, parce qu'ils ont trop d'argent, ils vont dire, ah, non, mais c'est cette stratégie-là qui va me sauver. Non, tu dois te sauver toi-même. Jésus le dit, porte ta croix. Fait que tu peux pas dire, je vais me faire sauver par une stratégie. Désolé, ça marche pas. Ça marche pas, j'ai essayé. Ça marche pas. Mais je peux dire quelque chose, par la grande différence que j'avais avec plein d'autres qui ont fait le même parcours que moi, qui ont essayé. Moi, j'ai développé les fondations en même temps que j'ai essayé. Fait que ça a fait sortir l'argent 2 fois plus vite, mais j'ai appris 2 fois plus vite. On va dire ça comme ça. Il faut tout le temps trouver le positif dans tout ce qu'on vit. Mais j'ai pris le temps aussi de. En tout cas, ça, je rentrais pas là-dedans. Là, j'ai justement une vidéo que je parle des lamentations sur YouTube qui sort dans 3 semaines. Fait que si t'es pas abonné à ma chaîne YouTube, tu vas aller là, Carl Roussel, tu t'abonnes. Il y a plein de contenu là-dessus. Là. Je suis rendu à plus de 400-500 vidéos. Quelqu'un qui dit j'ai pas d'argent pour investir, va écouter ma chaîne YouTube. Là. Applique ce qui est là, là. Applique ce qui est là. Comment on fait pour devenir cette personne-là attractive? On applique. C'est pas TikTok qui va attirer, c'est la puissance de tes vidéos, la puissance de ton message. Fait que, si t'as pas la puissance, ça marche pas. Ça marche pas. Et l'autre truc aussi, capable de convertir, capable d'accepter cette abondance-là que la vie, que Dieu veut t'envoyer. Parce que j'en vois plein, des centaines, j'ai des centaines et des centaines et des centaines d'exemples d'entrepreneurs qui ont mis un système en place, mais parce qu'il n'y avait pas la fondation pour supporter le système, il y a plein d'argent qui est rentré, puis là, pouf! Ils ont bloqué parce qu'il y a trop d'argent qui vient dans ma cour, là, tout de suite. Là, je capote. Puis là, c'est comme, pourquoi tu capotes? Ben, c'est parce que, non, il faut que je revoie mon offre. Tu viens de faire plus d'argent que jamais dans ta vie. Il faut que tu revoies ton offre. J'ai fait ça aussi, là. Mais il faut se poser ces questions-là. Là. Ces gens-là, tu penses-tu vraiment qu'ils ont besoin de recréer leur offre? Non. Ils ont besoin de travailler sur la fondation qui va leur permettre d'attirer à eux. Puis si tu n'as pas l'attraction, même si tu as la conversion, ça ne marchera pas. À moins que tu sois closer. Là, il faut que tu t'occupes d'avoir quelqu'un qui va... Et encore là, il faut que tu attires ton partenaire. Il faut que tu l'attires. Ton partenaire d'affaires pour closer. Là, pourquoi il y a plein de closers qui vont pas faire d'argent? Simplement parce qu'ils n'ont pas travaillé sur est-ce que je suis attractif? Tu sais, il y a plein de gens qui ne s'embaucheraient pas eux-mêmes. Mais pourquoi quelqu'un va t'embaucher? Il faut faire attention aussi, là. Parce qu'il y a plein de trucs qui parlent d'entrepreneurs et d'autres que c'est des jobs bien payés, là. Mais la différence, c'est que tu as la flexibilité. Comme closer, là, c'est pas développe ton mindset entrepreneur, là. Mais si tu ne prends pas d'appel, tu n'auras pas de client qui va rentrer, là. Tu n'auras pas de commission, là. Fait que c'est encore échanger du temps contre de l'argent que je recommande à tout le monde. Pourquoi? Parce que échanger du temps contre de l'argent, de la grosse argent, c'est là que tu crées ta fondation. Ouais. Puis cette fondation-là va te propulser quand tu vas dire je vais faire rentrer une stratégie. Ça fait-tu du sens pour toi, ça? Fait que l'étape, je t'ai dit les 4 moves, là. Le premier move, c'est attirer à toi. Attirer à toi, ça peut être dans le journal, dans la radio, vitrine, avoir quelqu'un qui crie sur la place publique, Facebook, YouTube, TikTok. C'est tout pareil. Si tu ne me crois pas, écris-moi, puis je vais te trouver comment c'est pareil. Tu sais? Pour se faire voir, ça prend du contenu. Ah, ChatGPT, là, c'est la nouvelle affaire. Il n'y a rien de nouveau là. Ça fait juste amplifier ce qui est déjà pour se faire voir. Attraction. C'est dans l'attraction. Après, la conversion. Effectivement, là, tu as des technologies qui peuvent te permettre d'avoir des conversations avec des gens. Même appeler bientôt. Effectivement, en français aussi, ça va être disponible. Appeler, c'est peut-être déjà disponible. Les gens vont être contents de parler avec un robot. Je te le dis, parce qu'ils vont savoir que le robot, il ne va pas mettre leur merde de cerveau à eux. T'sais, le robot, lui, est neutre. Fait que la conversion. Une fois que tu les as convertis, ben là, il faut que tu livres. Mais une fois que tu as livré, qu'est-ce qu'ils veulent? Les gens vont vouloir continuer. Fait qu'une fois que tu as ton step 1, boum, continuation. Ça, c'est la vidéo 4. 3 ou 4. Non, 5. 5 de la formation Double tes revenus. Si tu veux savoir, tu vas voir la formation écrite dans les commentaires. C'est gratuit.
C'est la vidéo 5 qui va te permettre justement d'apporter ça au prochain niveau. Ça, c'est l'étape 3. Mais là, je te dis tout de suite, là, peu importe ton montant d'argent que tu veux viser, en bas du million, tu peux le faire avec. Si tu n'as pas l'étape 1, oublie ça, tu ne t'en jamais à 10 millions de toute façon. Fait que si tu n'as pas l'étape 2, oublie ça, tu t'en jamais à 10 millions. Tu t'en même pas au million, tu t'en même pas à vie de ton accompagnement, de ton produit, peu importe. Si t'es pas capable d'attirer à toi puis être comme j'ai le goût de bâtir une relation, voir comme OK, et t'es pas capable de convertir, ça marchera pas. Fait que juste avec ces deux étapes-là, ces deux moves-là, tu peux faire des millions. 1, 2 millions. Après ça, tu vas dire, ben là, je travaille trop fort. Là. Fait que là, c'est là qu'on met des systèmes en place, mais les systèmes viennent pour amplifier ce qui est déjà là. Stratégie, fondation. Là, on va rester dans la fondation. Après ça, toi, il faut que tu te développes là, plus vite que ton client. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le client va vouloir continuer. Il va dire, écoute, j'en ai fait d'autres des coachings. Je sens que je commence juste à apprendre de toi. Tu es une encyclopédie de savoir applicable. Savoir applicable. Savoir applicable. C'est ça que tu veux devenir. Parce que, pour moi, quelqu'un qui me parle de la Bible, et qui fait juste me parler du savoir qu'il y a dans la Bible, c'est plate, là. Tu viens de me perdre. OK? Bon, j'ai développé la compétence de le mettre applicable pour moi, là. Mais quelqu'un qui me parle, OK, comment appliquer la Bible? Et c'est pour ça que si tu es chrétien, tu veux écouter des entrepreneurs chrétiens qui te partagent des passages de la Bible. Moi, je peux te dire, là, l'Ecclésiaste, là, j'ai eu le flash ce matin parce que jeudi passé, j'ai écouté une vidéo de Myron Golden qui expliquait son parcours de comment il a fait pour passer de 0 à 41 millions. Et là, j'étais comme, wow, c'est vraiment fantastique, ça. Et de savoir le parcours de ce gars-là, tout le monde veut le 41 millions, là, mais personne ne veut passer à travers son parcours. Là. En 2003, il a demandé 42 000 à quelqu'un, puis il a dit, je te donne 7% de ma compagnie, je vais te racheter ton 42 000, je vais te racheter tes parts, x 10. Il n'y avait plus d'argent. En 2009, il est devenu millionnaire. En 2000, je sais pas quoi, il a tout perdu. En 2013, il y avait quelqu'un qui lui prêtait de l'argent. 4 000 par mois. 2013-2014. Mais il y avait ses compétences, il y avait la confiance. Et là, qu'est-ce qu'il s'est aperçu à ce moment-là? C'est qu'il avait bâti son entreprise sur lui, son ego. Fait qu'il a fait un petit million. Cool! Félicitations! Et là, Dieu, il a fait comme non, je t'enlève tout ça, là, tu vas le bâtir sur moi. Fait que qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ben, il fait du coaching business avec la Bible. Myron Golden, va voir, c'est en anglais. Fait que j'écoute lui qui dit, écoute, tu devrais lire ce livre-là, ça va changer ta vie. Puis là, c'est là que ça vient mon inspiration de Les gens ont trop d'argent. C'est parce que le livre, c'est The Power of Broke. Quelque chose comme ça. Et c'est lui, Myron Golden, qui me dit ça. Et là, hier, moi, là, je m'en prends une marche, puis je réécoute la vidéo de Myron Golden. Ben oui, je suis rendu que j'écoute des vidéos YouTube plus qu'une fois. Parce qu'une fondation, ça se fait en boucle. Là, j'entends le livre, je suis comme, je vais écouter ça. Puis là, il explique comment trop de gens ont trop d'argent, fait qu'ils font pas la fondation parce qu'ils espèrent gagner avec les stratégies. Ça, là, c'est ce que tu dois retenir aujourd'hui. Si tu n'as jamais travaillé sur les fondations, tu peux mettre l'argent que tu veux, le temps que tu veux pour développer des stratégies. Si tu n'as pas un entre-deux, comme oui, ça prend des stratégies, mais si tu n'as pas quelqu'un autour de toi qui est capable de te faire devenir la personne, oublie ça. La majorité des gens maintenant qui vendent du coaching, c'est quoi? C'est une stratégie. Étape 1, 2, 3. OK, voici le mindset, voici... Hey, si tu veux des vidéos de mindset, va sur YouTube. Si tu veux savoir comment me coacher pour rétablir mon mindset, va sur ChatGPT, dis j'ai tel problème. Mais là, donne-moi des questions, donne-moi des phrases inspirantes, là. T'as pas à te payer pour ça, là. Mais comment l'intégrer dans ta vie? Comme, exemple, comment voir ce qui a été, c'est ce qui sera. Qu'est-ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Fait qu'est-ce qui était là hier, qui est encore là aujourd'hui, puis demain, ça va être encore là. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comment amener ça côté entrepreneurial? Ça te prend quelqu'un qui est capable de le vulgariser. À moins que tu aies cette capacité-là aussi. Mais moi, juste pour arriver à là, j'ai mon église qui parle d'Ecclésiaste dans ce site, j'ai Myron Golden, puis j'ai le gars que je ne me souviens pas de son nom sur le livre. Et l'Ecclésiaste, j'en parle à chaque semaine depuis 3 semaines. J'ai un autre pasteur que j'ai écouté, Tony Evans, qui en parlait lui aussi. Fait que tu vois-tu comme
Tu peux faire ça aussi. Voici ma stratégie. Ou tu peux travailler avec quelqu'un qui est capable de te vulgariser pour que tu comprennes, qui est capable de comprendre comment tu fonctionnes pour que tu comprennes. Et ça, là, c'est pas dans ta prochaine stratégie ou ta prochaine pub Facebook. Fait que, move 1, je t'ai dit qu'il y avait 4 moves. Move 1, c'est l'attraction. Move 2, c'est quoi? Conversion. Move 3, c'est quoi? La continuation. Et le move 4, c'est la fidélisation. Mais là, tu comprends-tu que personne ne va continuer si tu n'es pas converti? Eh bien, certainement pas personne ne va être fidélisé s'ils n'ont pas continué. Mais s'ils n'ont pas continué, c'est parce que tu n'as pas converti. Puis si tu n'as pas converti, c'est parce que tu n'as pas attiré. Point. Pendant tout ce qui est là, il n'y a absolument rien de nouveau qui ne rentre pas dans ces 4 étapes-là. Fidélisation, c'est encore plus. C'est comme ils ont fait, ah cool, je continue. Mais après ça, c'est un autre acte de foi que là, je continue. Ça vient après la continuation. Et tout ça, OK, dans une vie, là, ça peut évoluer. Et quand il y a une évolution, là, ce qui se passe, c'est que là, on va se dire, ça a changé. Non, c'est encore les mêmes fondations. OK? Attraction, conversion, continuation, fidélisation. C'est les mêmes 4. OK? Mais qu'est-ce qui se passe dans un... Mais là, on peut penser, là, comme on perd tout, là. Parce que là, les clients, ils ne continuent plus. J'ai plus le goût de closer. J'ai plus le goût de... Je me suis retrouvé là-dedans. Mais pourquoi? C'est parce que j'avais vraiment l'appel d'insérer la Bible dans ce que je fais. Et ça me dérange pas que quelqu'un soit pas chrétien, là. Ça me dérange pas. OK? Mais il faut qu'il accepte que je vais parler de la Bible. Fait que c'est à lui de choisir, pas à moi. Comme moi, si quelqu'un rentre dans mon accompagnement, fait comme Carl, je trouve que tu parles trop de la Bible, ben, c'est pas de ma faute, là. Tu le savais d'avance. Là. Mais si tu t'ouvres, sans vouloir croire ou donner ta vie à Jésus, si tu t'ouvres, je te le dis, ça va avoir un impact incroyable. Mais là, quand tu te cherches comme ça, là, il y a même des gens qui pourraient rester, mais t'expulsent parce que c'est comme ça marche plus, tu te comprends plus. Mais ça, là, c'est les plus beaux parcours qui ne peuvent pas se passer dans la vie d'un entrepreneur. Je te fais une autre vidéo là, où est-ce que je vais te parler de comme concrètement dans la Bible. Puis va sur mon Facebook, j'ai écrit un texte où est-ce que je parle de Joseph. Des choses atroces qu'a vécu ce gars-là dans Genèse. Et comment il s'est relevé de ça? Il a gardé la foi, il a continué d'avancer. Tu sais, Myron Golden, là, que je t'ai dit, il a perdu 2 fois tout ce qu'il y avait. Là. Il a investi dans des coachs. Il n'avait plus d'argent, mais il a investi pareil dans un coach pour l'aider à élever son entreprise. C'est ça un entrepreneur. C'est ça un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est persévérant. Quand il y a une claque dans la face, là, il prend le temps de faire comme « Ow », là, mais il continue. C'est même pas une question. C'est même pas une question. Il peut avoir des moments de plus de découragement. Là, il va se dire, ben, je devais aller travailler au Tim Hortons, là. OK? Mais ça, c'est normal, là. J'ai ça des fois aussi, là. Mais j'ai pleinement confiance, puis que je vais continuer, là. Sauf que ça arrive des fois, là, que je fais comme, bon, peut-être me trouver une job, ça serait mieux, là, tu sais. Même s'il y a de l'argent qui rentre, oh, c'est du casse-tête pour ça. Faut que tu aimes ça, faut que tu sois passionné, faut que tu sentes que tu as une mission que Dieu a mis sur ton cœur, qui te demande de matérialiser. Fait que, qu'est-ce que tu retiens de ce live ici? Écris dans les commentaires. J'espère que ça va venir te chercher. Et, ce que je vais terminer avec ça. Tu sais, pour moi, là, ce verset-là, là, oh, il est tellement bon, là. Parce qu'on a juste besoin de focuser à une place, sur nous. Devenir des fondations. Fait qu'actuellement, je ne sais pas. C'est quoi la fondation que tu sens que tu ne te montres pas parce que tu as peur? Peut-être que c'est ça qu'il faut que tu travailles dessus. Les gens viennent vers toi, mais ça ne convertit pas. Peut-être que c'est là qu'il faut que tu travailles dessus. OK? Mais si tu manques de confiance envers ton offre, si tu as de la difficulté à convertir les appels que tu as, OK? C'est pas une pub Facebook qui va te sauver. Une pub Facebook va juste t'apporter plus de clients, plus de prospects. Là, tu vas penser, hey, je suis hot, là, j'attire plus. Mais tu ne convertis pas. Ça mine la confiance. Ah, je vais développer une stratégie de contenu sur TikTok. Cool, j'ai investi 5000$ pour développer une stratégie de contenu sur TikTok. Mais ton contenu, personne ne l'écoutait avant. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Ça mine la confiance parce que tu n'as pas d'attraction plus, même si tu as changé de média. Mais encore là, ça peut être ça la solution. Je ne sais pas, je ne te connais pas. OK? C'est pour ça que quand je commence à travailler avec quelqu'un, je regarde qu'est-ce qui est là, c'est quoi ses forces. Et la majorité du temps, moi, les forces que je vois, là, il y a du charisme.
sont déjà un expert dans leur domaine. Et là, ils vont me dire, ben là, oh, moi, j'ai pas de problème à faire des vidéos. Non, j'ai pas de problème à faire ça, moi. OK. Pourquoi t'en fais pas? Ben, je sais pas quoi dire. C'est parce que t'as des problèmes à faire des vidéos. Ça, c'est comme... Il faut aller dans la source. Puis là, la vidéo, c'est rien. Là. C'est bien plus creux que ça. Il faut poser des questions. Il faut aller chercher ce qui est là pour sortir ça. Parce que, comme je te dis là, hein, qu'est-ce qui est là? Tout le monde veut l'attraction. Tout le monde veut les stratégies. Tout le monde veut les fruits qu'on voit sur l'arbre. Non. La base, là, c'est de créer le système racinaire dans la totale obscurité. Tu peux faire ce que tu veux, les gens ne te voient pas. Tu peux être content, les gens ne te voient pas. Tu peux pleurer, les gens ne te voient pas. Mais quand tu pleures, quand les gens ne te voient pas, tu vas te relever. Puis tu vas te relever plein de fois, là. Puis les gens vont encore te poser une question de merde de comme Ah, comment ça a été cette semaine? T'as-tu rentré de l'argent? Puis je pensais à ça juste avant de rentrer là, en onde. Tu sais, comme, quelle sorte de question que c'est ça? C'est comme si on commençait à se promener. C'est comme Hey, t'as-tu eu ta paye jeudi? On pose pas cette question-là à quelqu'un d'autre. Pourquoi qu'on pose ça aux entrepreneurs? Bon, là, ça, c'est une parenthèse ici. Je te laisse réfléchir à ça. Hashtag life, hashtag replay, c'était là. Merci d'avoir été là. Mais de savoir que tout a été accompli, ça apporte un calme. Mais on a un rôle à jouer dans ça. C'est pas tout a été accompli, et ça c'est sur ton cul. Non, non, non. Jésus le dit. Il faut mettre ses paroles en action. Jacques l'a dit. Une fois sans les fruits, c'est mort. C'est la mort. C'est une foi morte. Ça vaut rien. Paul nous le dit aussi dans Romains. On est ici pour matérialiser une mission spirituelle que Dieu nous a mis sur notre cœur. Rappelle-toi de ça. Puis arrête de te casser la tête avec le flafla. Fais de l'argent avec ce que tu as maintenant. Puis si tu as besoin d'aide pour clarifier tout ça, fais-moi signe. Fais-moi signe. Bonne réflexion, partage, invite les gens au groupe. Et je te dis à très bientôt.